Ok, ok, ok. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Partagez le direct. Partagez ce direct. Bon, je ne vais pas être très très long aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur la toile parce que j'étais indigné par ce qui s'est passé. J'étais préoccupé parce que je me suis dit qu'on a payé 7 ans pour battre campagne pour faire gagner notre président Maurice Kamto aux élections présidentielles de 2000 de 2025. Je crois que tous ceux qui me suivent depuis pratiquement plus de 20 ans connaissent ma position. Au mois de juin, j'avais annoncé sur ma page que, que l'information que moi j'ai reçue, c'est que mon président, Maurice Kamto, a été disqualifié. J'avais interpellé le président à ce sujet. Comme vous le savez, mon président Maurice Kamto, c'est un président légaliste. Il s'est basé sur le texte de la loi, ce que la loi dit. Je lui ai dit, mon président, ces gens-là sont décidés parce que c'est une menace pour eux. C'est ce que j'avais dit à Maurice Kamto. Il est là, vivant. J'avais dit à Maurice Kamto, notre président, que est-ce que ça vaut la peine de faire ce que nous appelons en anglais le fundraising pour partager massivement ce direct. Partager massivement ce direct. Parce que aujourd'hui, là, je ne vais pas donner le lait. Je fais un petit coucou à mon ami la série, à côté d'Italie. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, passé pratiquement 7 ans à réorganiser le MSC avec le président Maurice Kamto. Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour donner naissance à une élection transparente, compte tenu de la situation que nous connaissons tous. Le régime sait. J'avais annoncé ça il n'y a pas très longtemps, j'avais annoncé ça au mois de juin, juillet, que le président, autoproclamé par la Cour constitutionnelle, a donné des instructions à Elekam et, comment ça s'appelle encore, à la Cour constitutionnelle, que lui-même a fabriqué, qu'on doit disqualifier mon président, c'est-à-dire que le Maurice Kamto. Quand Elekam avait disqualifié Maurice Kamto, j'ai envoyé le message à Maurice Kamto pour dire, président, ça ne sert à rien d'aller à la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont eu des instructions. J'avais donné cette information directement au président. Bon, vous savez, euh, les gens ont toujours leur façon de voir les choses. J'avais dit au président, partagez le direct. Partagez le direct. Les gens ont toujours tendance à croire que nous, la diaspora, on milite ou bien on veut le changement parce qu'on attend le poste ministériel, puisque c'est le cas, c'est le but recherché par beaucoup les gens du continent. Je vous avais dit que le président Maurice Kamto est celui qui m'a fait aimer la politique et qui m'a amené à m'intéresser à la politique. Vous savez très bien le prix que j'ai payé.
comment ma propre famille m'avait désavoué à mon dos vivant. Vous savez ce que j'ai vécu. Et quand je ne suis pas écouté, il était évident que je prends un peu du recul. C'est ça qu'on n'a pas vu dans sous la toile depuis les élections. C'est vrai, j'ai envoyé, j'ai fait une sortie où j'avais envoyé un message pour les félicitations au président élu Bakary. Je reviendrai là-dessus. Je reviens là-dessus. Je vais d'abord finir avec ce qui s'est passé. Je suis resté indifférent. J'attendais la position de mon président. À un moment donné, j'ai senti que la position de mon président, après l'élection de Bakary, il avait une position plutôt ambiguë. J'ai envoyé un message au président. Je lui ai dit, mon président, tu as toujours voulu le changement. Et que toi-même, tu as eu à dire, pas une fois, mais plusieurs fois, dans tes meetings, que il n'est pas écrit sur ton front que président. Quelqu'un d'autre n'est pas celui qui est là. Comment ça se fait que monsieur le président, Isaac Chiroma a gagné les élections? Oh, personne ne peut contester. La preuve est que aucun pays sérieux, l'Occident, n'a pas reconnu sa victoire. Du président autoproclamé par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur des sujets importants et pourquoi je suis resté indifférent. C'est vrai, j'ai reçu des milliers de messages de mes amis. Pourquoi votre presse est resté indifférent? Je ne suis pas resté indifférent parce que je voulais rester indifférent. Je serais peut-être si les choses marchaient comme moi je voulais. C'est pas moi, c'est le peuple du continent. Nous, on s'est mouillé. On a battu campagne pour le fond. On a eu presque, bon, je peux donner maintenant, on était à presque 10 milliards pour la campagne pour que le président Moïse Kamto puisse avoir tout ce qu'il a besoin pour candidater. Parce que nous avons vu qu'en face de lui, il n'y avait personne. Jusqu'à quand Chiroma a démissionné, il est venu pour sa candidature. Et il a été accepté par le peuple du continent. Et il a été élu. Mes chers frères et sœurs, je suis un homme blessé, déçu. Je ne vais pas dire que je regrette de mon soutien avec tout ce que j'ai eu comme souci. Mais je voulais tout simplement dire ici que on lance une pierre, on ne sait jamais où ça va tomber. J'étais convaincu à 100% que le troisième président du Cameroun, c'est Maurice Kamto. Moi, j'étais convaincu à 1000%. Mes compatriotes, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on se mouille, c'est que les choses changent. C'est parce qu'on attend quelque chose. Moi, je vous ai toujours dit, mes parents m'ont envoyé à l'Occident, j'avais 16 ans. C'est vrai que j'ai toujours vécu au Cameroun. Chaque fois que je venais, je faisais 6 mois. Quand j'avais mon groupe, la société au Cameroun, j'avais investi beaucoup d'argent. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça parce que ce n'est pas le but de M. Direct. Je suis parti pourquoi? Parce que je ne peux pas supporter l'agression du gouvernement constant dans mes bureaux. Je ne veux pas entrer dans ça maintenant parce que ce n'est pas le but de cette conférence. Mes chers compatriotes, pourquoi je dis que j'étais déçu par mon président Maurice Kamto? J'étais déçu parce que
il pouvait faire balancer les choses. Il a fait une sortie. Je suis. Il a fait une sortie pour dire qu'il faut que le régime respecte la voie des îles. Mais il n'a pas dit que Chiroma avait gagné les élections. Je sais que je suis de lui. Et je lui ai envoyé un message. Je parle de mon président Alice Kanté. Je lui ai envoyé un message en privé. Je lui ai demandé, mon président, tu ne peux pas dire que tu veux le changement et que quelqu'un gagne les élections et que tu ne peux pas sortir et reconnaître publiquement que Chiroma a gagné les élections. Bien que, étant disqualifié, Chiroma, parmi les autres personnes qui battaient campagne, était le seul qui est sorti et dénoncé ce que le régime a fait. Les autres, bon, je sais que les autres partis, les soi-disant partis politiques, sont des partis satellites du régime. De ce côté, nous, on connaît la musique. Mais c'est marrant, Monsieur le Président, à la lieu où vont les choses, je m'attendais à ce que tu composes avec Chiroma pour faire tomber le gouvernement. Tu ne l'as pas fait. Pour ceux qui pensent que moi, je suis en train de tirer sur mon président, je tire sur parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Quand tout ce qu'il a toujours fait, j'ai toujours soutenu le comportement et le rôle que mon président a joué. Mais dans ce cas précis, je n'ai pas aimé ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que sortir et reconnaître la victoire des Chinois, ça allait changer beaucoup de choses. Mais il n'a pas fait. Donc, il n'a pas fait. Et c'est pour ça que beaucoup de Camerounais ne veulent pas parler à travers les messages que je reçois de beaucoup de Camerounais, de beaucoup de gens du continent, qui sont mécontents, mais ils ne parlent pas. Nous avons l'impression que la majorité des Camerounais ne pensent pas Cameroun, ils pensent, c'est-à-dire que le propos est juste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont gagner en faisant ça, qu'est-ce que je vais faire pour gagner un peu. Si oui, le régime va me donner le marché, le régime va me faire ici, machin. Vous avez suivi. Je voulais profiter de cette conférence qui dit que la situation politique du continent, vous savez, j'avais ma page où j'avais presque 500 000 personnes avait été signalées et puis bon, je ne parle pas ça, parce que cette page, il n'y a pas très longtemps, il y a plus quoi, 3 ans, donc j'avais ma page où j'avais plus de 500 000 personnes, le régime avait signalé et puis on a suspendu la page. Ce qui fait que maintenant, je suis devenu tellement inquiet pour le devenir du continent. Je suis inquiet, pourquoi? Parce que le régime, l'information que je reçois au quotidien, dit pas question qu'un Bambileke soit au pouvoir. Au départ, je ne prenais pas ça au sérieux. Moi, je suis de l'Ouest. Et tu lui dis, je n'ai pas honte de dire que je suis de l'Ouest. Mais je me suis rendu compte que la plupart des hommes d'affaires de l'Ouest sont tous des vendus. Les gens qui ont vendu leur dignité. Je n'ai pas envie de dire chien parce que c'est trop fort. Je pense que quand on est prospère, il faut toujours voir les choses de deux côtés. Il faut qu'on changer. Et toutes ces personnes-là, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez trahir le peuple. Je voulais profiter pour dénoncer
tous ces soi-disant élites de l'Ouest qui ont trahi la politique du continent. Shame on you guys. Like I said, shame on you guys. Vous savez, avant, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus. Je ne peux pas vous me mettre à mettre sur la toile toutes les menaces que je me souvent reçues quand je ne donnais pas, quand je ne parlais pas comme il faut. Aujourd'hui, j'ai pris la décision, je ne voulais pas parler, mais j'ai pris la décision de dénoncer ces élites de l'Ouest qui sont mes frères, qui sont mes soeurs, que j'aime beaucoup, beaucoup sont mes amis, qui sont restés différents. Pendant que notre président Moïse Kamto avait été ambassadeur à Yaoundé, traité avec tout sortes de mépris dans les différents totales de ces soi-disant pays de l'Ouest. Je n'ai pas vu le même traitement. Quand les policiers sont partis, les militaires, les gendarmes, les policiers et autres sont partis encercler la maison de Moïse Kamto à Yaoundé, je n'ai pas vu les élites sortir faire quoi que ce soit. Quand Kamto avait appelé pour que les gens sortent pour chasser le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle parce qu'il avait tué les élections, je n'ai pas vu les élites sortir pour défendre Moïse Kamto. Nous sommes ceux qui étaient sur la toile, soutenir cette affaire. Malheureusement, personne n'est sorti. Kamto avait été ambassadeur, traité avec beaucoup de mépris dans les différentes totales. Et la majorité des médias au Cameroun est tenue par les gens de mon village, les gens de l'Ouest, comme moi. Je vais vous dire ce que j'ai vécu. Quand le président quand on annonce au village à l'Ouest chez moi que je suis dans le MNC, une première dans l'histoire, mon père est sorti publiquement pour me désavouer à mon dos. Je le commence. Quand j'annonce mon adhésion au MSC, mon propre père est sorti, il m'a désavoué aux yeux du monde entier. J'étais traité de tout le monde. Et j'ai assumé. Parce que je suis jusqu'à date convaincu que Maurice Kamto avec un programme politique fiable pour le bien-être des Camerounais. Je ne le faisais pas parce que j'attendais le poste ministériel, puisque c'est le cas. C'est le but recherché par beaucoup de ces personnes qui font la politique du ventre. Alors, mes chers compatriotes, je suis trop affecté par cette indifférence. Moi, je ne m'attaque pas au problème. J'avais déjà parlé du problème de tribalisme d'État que le régime avait instauré au continent. Mais je m'en suis rendu compte que dans notre village, à l'ouest, nous avons des traites. Nous avons des traites. Et nous avons non seulement des traites, nous avons des gens qui se soucient beaucoup plus de leur suivi que de s'occuper de penser Cameroun. Oh, very familiar, very familiar. Go over there, go over there. Don't stay here. Je n'ai pas envie, avec tout ce que j'ai vécu. Je me suis rendu compte que ça sert à quoi? Il s'est fait insulter, il s'est fait humilier sur la toile, parce qu'on donne son avis, parce qu'on soutient quelqu'un. J'ai été insulté que Paul Biya était celui qui a évacué mon papa à Paris pour se soigner, et Paul Biya avait fait ceci à mes parents, à ma famille, machin et tout. Tous ceux qui m'insultent sur la toile depuis pratiquement plus de 20 ans, je parlais de ma position.
Je n'ai jamais dit que le président Paul Biya, que moi j'ai eu à rencontrer, pas une fois, pas deux fois, même plus de fois, chez nous à la maison à l'Ouest, n'a pas été sensible quand mon papa était malade. Que ce soit mon papa et mon grand-père. Je me rappelle à Paris, quand mon papa est mort à Paris, notre grand-père est mort à Paris, j'étais aux États-Unis, le président Paul Biya avait demandé que tous nous, les enfants, on a débarqué tout le monde dans l'avion pour nous mettre, pour qu'on puisse voyager avec le corps de mon papa, et le pas de Paris. Donc, je n'ai pas envie d'entrer dans ça. J'avais déjà dit que le président Otto, quand même, pas d'accord pour a fait son temps. Son bilan est derrière lui. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin de venir ici sur la toile encore répéter la même chose parce que les gens me rappellent que le pauvre Dieu avait fait ceci à ma famille. Moi, tout le jour, les gens volent. Les gens de l'Ouest, je ne parle pas des gens parce que tout le monde connaît ce qui se passe. Je parle des gens de chez moi. Ils volent tout le jour. Ils sont les prête-noms aux hommes politiques du Chili. Beaucoup de milliardaires sont à l'Ouest chez nous qui ont de l'argent, mais ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des gens de Paul Biya. C'est moi qui avais annoncé qu'il faut que le président Otto Koukan, par la plus continue, arrête d'instaurer le tribalisme d'État au continent. Et aujourd'hui, tout le monde me donne raison. Maintenant, dans le cas des élections présidentielles, je m'adresse ici au président Seroma Bakari, au troisième président Seroma Bakari. Monsieur le président, j'étais enfant quand vous venez souvent chez nous, en Sudan, au palais, voir mes parents. Je vous ai connu, bon, mais après, vous êtes rentré dans le gouvernement. Moi, je suis déjà parti, je suis déjà en Amérique. Vous êtes rentré dans le gouvernement, vous avez fait votre show là-bas. C'était beaucoup n'ont pas appris certains euh, comportements et tout. Mais pour les élections présidentielles, vous avez été exemplaire. Vous avez fait preuve de bonne foi. Et vous avez été le seul qui a dénoncé la disqualification de Moïse Kampi aux élections présidentielles de 2025. Ça fait que tout l'Ouest vous a adopté. Monsieur, monsieur le Président Chiroma, vous avez tout mon soutien. Là, c'est ce côté censure que je veux dire. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que les Camerounais, je vois les gens sortir sur la toile essayer d'amuser la galerie. Et comme si, vous savez, les gens font semblant de font comme si les Camerounais aiment lire. Les Camerounais ne lisent pas. Quand le président quand même par la Cour constitutionnelle a volé votre victoire, monsieur le président. Presque toutes les semaines, vous parlez, vous faites des vidéos. Vous avez vu l'impact que ça faisait quand on faisait une vidéo. L'impact que ça faisait au Cameroun. Et on s'est rendu compte que si on vous laisse au Cameroun, vous allez prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait pour que vous partiez du Cameroun. C'est qu'on n'a pas fait à Cameroun. Quand on a fait 9 mois de prison. Grâce au président français de Cameroun, de prison. Il faut quand même, il faut se dire la vérité. Bien était parti pour que quand il reste en prison au moins pour 20 ans. Puisque c'est le français qu'on avait. Bien avait donné des instructions aux magistrats militaires de donner au moins minimum à quand même 10 ans de prison ferme. Nous avons eu l'information. Nous avons exprimé notre inquiétude. Nous avons bataillé, que ce soit nos certaines relations qu'on a au département d'État, au ministère des Affaires étrangères français, on a bataillé parce qu'on était inquiet. C'est l'instruction que le président avait donnée quand le président
grâce à ce brillant Camerounais résident en France, qui avait à l'époque interpellé le président Macron, que le monde entier a su que le président français avait demandé, je parlais de Macron, contrairement à d'autres personnes qui sont ici sur la toile pour essayer de détruire la France. Moi, je dis, je parle de mon cas. Moi, je suis ce que je suis, c'est grâce à la France. Quand je suis parti du Cameroun, j'étais en France. Mes parents m'ont envoyé plutôt en France. Après la France, je suis aux États-Unis. Donc, je ne peux pas, contrairement à d'autres personnes qui sont pour dire n'importe quoi sur la France. La France est ce qu'il est, certes. Mais le peuple français ne sont pas des gens méchants, contrairement à ce que certaines personnes disent. C'est vrai qu'avec la montée de la pauvreté en France, la montée du chômage, pour certaines personnes, certains Français, a été raciste. Moi, vous avez des Français qui sont tellement gentils que, bon, maintenant, ça peut changer. C'est pour ça que Maurice Kamto, notre président, n'a pas fait 10 ans de président. C'est la France qui a sauvé notre président. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je tiens à rappeler ici que c'est. Comment il s'appelle encore? Mettez-moi en commentaire là. Comment il s'appelait encore le Camerounais là? Calibro. Calibo. Calibro. Calibo. Calibri. Calibri, Calibo. Voilà. C'est lui qui avait interpellé le président français. Et on a libéré comme ça, avec les autres. Avec Bassero et bien d'autres. Bon. Monsieur le Président Chourouma, puisqu'il s'agit de vous, puisque c'est vous qui êtes le président de la République du Cameroun en ce moment, bien que votre victoire a été volée, mais je crois que euh, ce que les gens ne disent pas au Cameroun, ce que les gens ne disent pas, c'est que on a dit que la Côte d'Ivoire, je vais prendre l'exemple de ce que les gens ont vécu. Certaines personnes vécu sont en mais ils ne disent pas, ils ne donnent pas l'information vraie. Partagez le direct et likez beaucoup le direct parce que c'est le budget qui est lancé. Partagez et envoyez le cœur beaucoup. Et abonnez-vous massivement. Ça, je suis revenu sur la table parce que j'étais un peu énervé, j'ai pris mes distances et je suis revenu. Mais là, je vais vous dire ce qui se passe. Certaines personnes, qui sont des gens bien aussi, ont décrit ici que le président Ouattara avait gagné les élections. Le Ouattara, comment ça s'appelle encore là, Gbagbo avait prêté serment et tout, et puis après il a été chassé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous parler de cette histoire. Il y a eu des élections libres et transparentes. Et le corps de Gbagbo, les gens de Gbagbo, les partisans de Gbagbo et les partisans de Ouattara avaient demandé que ce soit supervisé par l'ONU. Ils étaient tous les deux d'accord que le verdict qu'on va donner, c'est ça. Le jour que le corps indépendant de la Côte d'Ivoire avait pris sur lui pour annoncer qui avait gagné les élections, les gens de Gbagbo sont venus arracher le micro, arracher les papiers, déchirer et autres. C'est un vidéo, c'est pas un truc secret. Tout le monde connaît. Alors, Gbagbo avait prêté serment. Et le président de la Cour constitutionnelle, c'est Gbagbo qui l'avait mené. Il a déclaré Gbagbo comme le candidat et que le vainqueur des élections présidentielles. Mais l'ONU avait consacré que non, que c'était pas Gbagbo qui avait gagné l'élection. Les Camerounais, les Ivoiriens au nord de la Côte d'Ivoire ont commencé, ils ont pris des armes. Ils ont dit que non, ils ne peuvent plus accepter la reine de Gbagbo. Ils ont commencé à prendre les villes. Ils ont pris Boaké, ils ont pris Kourogo, ils ont pris Yamsoko, ils ont pris machin. C'était tellement facile. Quand ils sont arrivés à Abidjan, il n'y avait personne pour combattre ces personnes parce qu'ils étaient très forts. Et tout le monde voulait en découdre, finir avec Gbagbo.
Alors on a commencé à tuer les civils, les bonnes personnes. Et la France a intervenu. C'était Sarkozy qui était le président français à l'époque. Ils ont intervenu pour chasser Gbagbo du pouvoir. Et c'est comme ça qu'on va est devenu président. Le président gambien, on a parlé ici, là, les gens qui ont... Le président gambien a battu campagne. Il a gagné les élections. Le président sortant avait reconnu sa défaite. Il n'a jamais avait reconnu sa défaite. Et le lendemain, il a changé d'avis. Il ne voulait plus partir. Le monde entier avait déjà envoyé les messages de félicitations au président sortant, au président actuel de la Gambie. Et c'est comme ça comment, moi je n'invente rien. Allez voir l'histoire, comment Adama Barrow a pris le pouvoir en Gambie. Il est parti se réfugier au Sénégal. Donc, le voisin, comme Chiluma avait fait, il allait au Nigeria. Et il a prêté seulement, et il a nommé les ambassades, les diplomates, il a prêté seulement à l'ambassade de ce pays. Puisque le Sénégal ne reconnaissait plus la victoire de Yaya Jammeh en Gambie. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui pensent, qui croient que bon, il y a eu tes choses, mais ils ne disent pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà, je viens vous dire ici aujourd'hui ce qui s'est passé avant. Bon, dans le cas actuel du président, notre président élu, Isaac Chiouma, quand le président Isaac Chiouma était au Nigeria à côté, c'était beaucoup plus facile. Les Camerounais étaient remontés, étaient prêts à en découdre avec le régime. Le gouvernement camerounais a fait pression, puisque j'ai eu l'information, a fait pression au Nigeria pour qu'on enlève, que Chilomba quitte le Nigeria pour aller dans un autre pays tiers. C'est vrai, il y a beaucoup de. Il y a la Haute-Volta, donc Ouagadougou voulait recevoir Chilomba. Il y avait le Sénégal qui voulait aussi recevoir Chilomba. Et il y a la Gambie qui voulait aussi le recevoir. Il y a aussi, quoi, le pays là. Il y a un pays là, j'ai la liste de tous ces pays qui étaient prêts à recevoir Chilomba. Mais Chilomba a choisi la Gambie. Il est bien traité là-bas, parce que c'est l'impression que nous avons, qui nous revient, est très très bien traité, il est très bien logé, il a tous ses garde-corps, il a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que de ce côté-là, ça chauffe le bien. Sa sécurité est assurée. Mais seulement, c'est pas parce que il n'a jamais abandonné le pouvoir et il est parti que c'est comme ça que ça se passait avec le Cameroun. Monsieur le Président, Chiloma, quand, quand le gars est parti, après les élections, il n'a jamais pas fait plus de 2 mois en exil, il est rentré par le pouvoir. Ça fait déjà plus de 3 mois, bientôt 4 mois que vous êtes parti en Gambie. J'ai du mal à comprendre pourquoi la Gambie a annoncé votre arrivée là-bas. Parce que dans le rapport que j'avais reçu, on allait vous recevoir en privé. On n'allait jamais dit. Mais le service secret camerounais a eu l'information et ont fait la pression au gouvernement gambien. Et, monsieur le Président, je suis au courant, peut-être beaucoup de gens qui viennent sur la toile de sont au courant, je suis au courant que vous ne pouvez pas faire la même chose que vous faisiez quand vous étiez au Nigeria. Faites des vidéos pour dénoncer le dérive. La dernière vidéo que vous avez faite, quand vous avez donné 48 heures au régime, vous avez vu comment ça, tout le monde avait suivi là. Je voulais par la même occasion vous féliciter, vous féliciter pour, grâce à vous, nous avons vu le Cameroun, la misère, la pauvreté, le mal-vivre. Moi, je ne connaissais pas le Cameroun comme ça, parce que, bon, moi, quand je pars au pays, il y a un des droits là, je vais souvent voir mon ami Abouaka, mais qu'on avait embrassé il n'y a pas très longtemps.
euh, à Garoua. Donc, moi, je ne savais pas que les gens souffraient comme ça au Cameroun. J'ai vu, grâce à vous, Monsieur le Président Chilima, nous avons vu une idée que le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle, Paul Biya, a détruit le Cameroun. Ça va être très difficile pour vous, même si vous prenez le pouvoir demain, Monsieur le Président Chilima, pour régler le problème, ramener la confiance. Ça va être très compliqué. Ça va être très, 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 très compliqué. Monsieur le Président, quand vous envoyez la lettre, vous faites une sortie écrite, vous envoyez à votre porte-parole, qui est une maman pour nous, c'est notre maman nationale, qui est nommée avocate Alice Sepa. Je connais très bien d'ailleurs. C'est une maman pour nous, notre grand-mère. Elle va se souvenir quand je vais parler de Jean-Laure. Jean-Laure à Washington, quand on venait souvent en vacances. Donc, on était ensemble, donc c'est une maman, c'est notre grand-mère. Oui. Mais elle ne peut pas faire plus que vous, Monsieur le Président. C'est vous que les Camerounais ont dit. Elle est courageuse, mais elle ne peut pas faire plus. Elle va parler, elle va donner, passer votre message. C'est bien beau. Mais tant que ce n'est pas vous qui parlez, les Camerounais ne lisent pas, Monsieur le Président. Les Camerounais ne lisent pas. Vous pouvez écrire 50 lettres par jour. Grâce à J. Pierre Rémy Gono, mon frère qui est en France, grâce à Bassero, grâce à Paul Chouta, grâce à Zubanto et bien d'autres personnes qui qui nous ont envoyé des images. Je ne peux pas imaginer que le Cameroun était pris comme ça. Vous savez, quand on vit dans un pays où il y a, tout est ordonné, il y a la chaîne. Attends, je vous montre ici, là. Vous voyez les routes, non? Comment c'est tracé, c'est ordonné, le feu rouge, tout est passé, tout. C'est parce que les gens, ceux qui gouvernent ce pays, se soucient du bien-être de leurs concitoyens. J'ai vu la capitale du Cameroun, sale. J'ai du mal à comprendre comment les gens qui se disent des milliardaires peuvent vivre comme ça. Aux États-Unis, par exemple, quand tu as un problème, quand il y a des situations comme ça, tu peux dépenser ton argent, tu fais la route. Et tu vas déclarer au nom des tes impôts. Et c'est pas le cas. Je me rends compte que ce n'est pas le cas au continent. Grâce à vous, monsieur Chilema, monsieur le président Chilema, que nous avons vu, nous, la diaspora, le mal de notre cher continent. Le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle a passé tout son temps à corrompre les soi-disant hommes politiques qu'on a créé 500 partis politiques, je dirais les partis satellites du régime, bien entendu. Monsieur Chiloma, monsieur le président Chiloma, vous pouvez toujours donner, parce que les Camerounais, ce que j'ai compris, quand on t'accepte, vous avez baissé les bras. La dernière vidéo que vous avez faite, c'était quand vous avez donné 48 heures, et puis 48 heures après, vous n'avez plus rien dit. Jusqu'à date. Les Camerounais sont découragés. Tout le monde était motivé. C'était que vraiment la motivation était vraiment était non seulement euh, très très important, et les Camerounais étaient prêts à en découdre avec ce régime. Je m'attendais à ce que le président dénonce, que vous, le président, demandez, bon, tu veux 2 millions de personnes à Yaoundé pour déloger le président. Les gens allaient sortir. Mais si vous demandez aujourd'hui, là, vous avez vu quand maintenant on a demandé le vide-monde, vous avez vu ce qui s'est passé là, à dernier vide-monde. Voilà comment les Camerounais se comportent. Parce que les Camerounais doivent survivre. Parfois, ce n'est même pas de leur faute. Ils doivent survivre.
Si le Camerounais ne sort pas pour aller pour vendre un peu dans la rue là-bas, pour essayer de marcher et tout, c'est fini, il va vivre comment? Il va nourrir sa famille comment? L'événement, oui, mais après ça, il va vivre. Mais alors, c'est que là, ce que vous avez commencé, vous n'avez pas terminé ce que vous avez commencé. Et ça fait que il y a eu la mobilisation, c'est un peu diminué. Monsieur le Président, certaines personnes ne connaissent pas un peu l'histoire. Bon, tu viens souvent raconter des histoires, mais moi, je ne peux pas ne pas. Alors, je vais faire un petit coucou à ma petite sœur Bamozo. Excusez-moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle me fait trop rire. Bon, je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête avec le problème du continent, mais je vous dis ici aujourd'hui, monsieur le Président Chiloma, que même si vous prenez le pouvoir demain, il faudra parler de 3 ans, non? Vous n'avez pas fait 3 ans. Il vous faut au moins 10 ans pour redresser le pays là. Vous avez vu l'Europe, non? Le régime pille l'argent, puisqu'il y a une impunité au continent. Je me demande comment, le jour que le président opte pour pas la Cour constitutionnelle, ne sera plus de ce monde. Qu'est-ce qui va se passer avec les gens de son village? Parce que même les gens qui font semblant de soutenir le président, demain là, ils vont tourner la veste. Ils vont tourner la veste. Et je ne sais pas comment ils vont faire. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai toujours dit, le préfet, s'il y a peut-être 100 préfets, il y a 80 boulots. S'il y a 300 sous-préfets, il y a 250 boulots. S'il y a 10 régions, il y a 6 boulots. C'est partout, même dans les postes importants. Monsieur le Président, vous avez fait comment? Parce que ces personnes-là, ils sont minoritaires quand même. Les boulots ne sont pas, c'est pas minoritaires comme les nordistes. Je fais un petit coucou à tous mes amis des Gaoundéré, des Balaji, des Garoua, des Marois, des Koussini. Je vous salue. C'est que m'envoyer beaucoup de messages. Vous vous étonnez pourquoi je n'ai pas parlé depuis, parce que euh, je suis plutôt pas déçu. Je dis, je suis en colère parce que j'attendais que le président continue à parler. Bon, peut-être que le président Chiloma a des instructions où il ne peut pas parler, il ne peut pas faire des vidéos. Mais je tiens à vous rappeler, monsieur le président, que vous ne pouvez pas écrire les Camerounais ne lisent pas. Je vous dis, là, c'est vrai. Les Camerounais ne lisent pas. Mais là, votre vidéo de 2-3 minutes que vous faisiez là, c'est comme la bombe atomique. Les 2-3 minutes de vidéo que vous faites, monsieur le président Chiloma, tous les 50 millions de Camerounais sur ces vidéos. Et quand vous écrivez, il y a à peine même 500 personnes qui lisent. Moi, c'est ces statistiques que moi je reçois. Donc, je suis ici aujourd'hui pour dénoncer le manquement. J'ai dénoncé mon président Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto n'a pas publiquement reconnu la victoire de Chiroma publiquement. Ça, moi, je n'ai pas beaucoup aimé ça. Pas du tout. C'est mon président, c'est notre parti, mais je n'ai pas beaucoup aimé. Il ne dénonce pas. Chiroma est le président actuel du Cameroun. Alors, pour votre gouvernement, j'ai des informations comme quoi il y a des sanctions économiques contre le régime en place au Cameroun. On a déjà donné des instructions comme quoi on ne veut plus qu'on prête l'argent au Cameroun. Tout l'argent que le président lui a demandé qu'on prête, j'ai eu des instructions. Peut-être ce changement de régime, peut-être quand Chiloma va prendre le pouvoir, que ça va reprendre. Mais les Français que nous avons eu au départ des États-Unis, que ce soit en Europe ou à la Banque mondiale, il est question qu'on ne donne plus l'argent au gouvernement camerounais, que les prêts là, qu'on ne donne plus. Donc j'espère que ça va se savoir. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages pour me demander pour le cas des journalistes de Amondo Belinda. Vous savez, moi je vous ai toujours dit que ce sont des gens qui ne m'intéressent pas. Les petits journalistes.
des sous-quartiers. Vous voyez, moi, comme prince maman que je suis, je vais aller parler des petits journalistes des sous-quartiers qui vivent avec ceux qui ont 50 000, 100 000 francs le mois. Moi, je vais parler de ces personnes-là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, quand vous m'envoyez des messages parfois, vous pouvez là. Je reçois des milliers de vos messages. Mais je ne m'intéresse pas aux lampistes. Voilà. Donc, moi, je m'intéresse au pouvoir. Là. C'est que quand Selon va prendre le pouvoir, quand Kam va prendre le pouvoir, quand Dia va partir, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, franchement, pour moi, c'est histoire. C'est comme par exemple le cas de. J'aurais annoncé il n'y a pas très longtemps sur ma page, notre page que j'ai 3 pages, que quand tu dois s'aligner avec Chilema pour battre campagne, pour prendre le pouvoir. J'aime beaucoup de mes amis, mon ami Darwa Abdourahman m'a dit que non, il faut qu'on aille une gestion de statut pour prendre la matière. Vous croyez que les camarades, ça va passer. Bon, je veux bien que de temps en temps qu'on rêve un peu, mais déjà avec la présidentielle vue en mondial vision, pas le monde entier, qui est venu, qui a reconnu la victoire des premières personnes, sauf son entourage, parce qu'ils ont peur de perdre le tech. Voilà la vérité. Monsieur compatriote, je reviendrai dans les prochains jours pour vous donner d'autres informations sur la situation qui sévit notre cher pays. Et que je ne pense pas que le président doit prendre le pouvoir comme prévu dans les pays développés. J'avais peut-être cru que avec l'allure où allaient les choses, je vous assure que si, parce que moi, mes amis, que ce soit dans l'armée, que ce soit à la police, gendarmerie, avec qui je discute, avec qui j'échange, bon, m'avait prévenu qu'il suffit seulement que 10 000 personnes soient à Yaoundé. Le régime tombe. Eux-mêmes, ils vont faire tomber le régime et on va prendre le pouvoir. Quand Chouma s'arrête, après quand il est 48 heures, il arrête de parler de vidéo. Et les vidéos sont sorties. Les Camerounais sont découragés. Et j'ai toujours dit ça aux gens. Arrêtez de. Quand les Camerounais sont motivés, il faut continuer. Et vous allez gagner. Faire l'événement pour 2, 3 jours, c'est bien beau. Ça, on paie beaucoup dans des milliards. Mais après ça, il faut regarder en face. Il ne faut pas regarder que machin et tout et tout. Je dis encore une fois de plus ici aujourd'hui que je dénonce les élites du chemin de l'Ouest. Et ceux qui collaborent avec le régime, tous ceux qui sont de l'Ouest collaborent avec le régime. Je parle même des ministres. Nous aussi, Cortez et bien d'autres là. Je vous dénonce. Les gens sont obligés de se prostituer pour vivre. Parce qu'on veut être ministre. C'est le sommet. L'Africain aime trop le pouvoir. Je vous aime. À très bientôt. Ici, c'est le grand prince. Le donateur de la tribune d'Appara à la couverture de finale. Il m'a coûté 400 000 $. Merci.